Bienvenue dans Ose ta vie, le podcast. Je suis Morgane Remakers, je suis psychologue holistique nomade. Mais je suis surtout une amoureuse de la vie qui pense que notre passage sur Terre a un sens, celui que l'on va lui donner. Je t'emmène dans mes voyages aux quatre coins du monde pour t'inspirer à vivre la vie qui incarne le message de ton âme. Hello les créateurs et bienvenue dans ce deuxième épisode. Je suis super contente d'être là avec vous et j'espère que vous êtes bien installés, que vous prenez ce temps pour vous, pour faire vibrer vos cellules et votre âme. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler, de nous poser cette question en fait. Qu'es-tu venu faire sur Terre ? Sacrée question, vous allez me dire. Je me lance dans un vaste sujet et comme pour le premier épisode, je vais vraiment me laisser porter, me laisser guider par ce qui vient. Qu'est-on venu faire sur Terre ? La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que je me suis rendu compte que parmi les thérapeutes, les coachs, les psychologues, les personnes qui aident, qui accompagnent, il y a une différence, quelque chose qui différencie ces personnes, c'est selon moi que certains thérapeutes n'ont pas besoin d'incarner le message qu'ils vont transmettre. C'est-à-dire qu'ils peuvent, par leur intuition, leur clairvoyance, ou juste qui ils sont, tout simplement, délivrer des messages, délivrer des connaissances, sans pour autant les appliquer dans leur vie. Ça, c'est la première chose. Et il y a d'autres thérapeutes, et en fait, derrière le mot thérapeute, j'ai envie d'ouvrir à artisan, comme on peut dire artisan de paix, artisan de lumière, peu importe la forme que ça prend. Il y en a d'autres dont je fais partie qui ne peuvent délivrer des messages que s'ils les incarnent eux-mêmes. Que si ces messages ont déjà été vécus, ont été expérimentés, ont été compris, et alors seulement on va pouvoir les partager à l'extérieur. Et puis la vie fait bien les choses parce que ceux qui sont venus en consultation avec moi le savent. En général, quand vous venez me voir avec une demande, quelques jours auparavant, j'ai justement pour moi-même reçu cette clé. Donc je suis prête à la partager. Donc il y a quelque chose de magique là-dedans. Il n'y a pas de hasard quand vous prenez un rendez-vous. Il y a une part de vous qui sait bien. Et ce que je voulais vous dire par là, c'est que il y a différentes façons de vivre cette vie, de la traverser, et même au sein des thérapeutes que vous pouvez aller voir. Et il n'y a pas une bonne et une mauvaise façon, pas du tout. Mais c'est quelque chose que j'observe et qui est important, je pense, de reconnaître, parce que sinon on peut être parfois un peu désillusionné quand on se rend compte que la personne qu'on a mis sur un piédestal, en fait, n'incarne pas ça. N'incarne pas ce qu'on a projeté sur elle. Ce n'est pas obligatoire. Certains peuvent capter un message, vous le donner sans l'appliquer dans leur vie. Pour ma part, c'est impossible et c'est vraiment ce que moi j'aime. C'est d'incarner ce que je transmets, c'est de l'avoir vécu, de l'avoir ressenti dans mes cellules et de pouvoir en parler vraiment avec mes tripes et pas avec ma tête. Et tout ça me mène en fait à vous dire que j'ai compris que ce que j'étais venue faire ici, c'était d'incarner pleinement mon message. Et mon message, vous le savez si vous me suivez déjà, c'est que pour moi cette vie est vraiment un cadeau précieux. Qu'on a entre les mains, qui nous est prêté, tant notre corps physique que nos biens matériels, que même notre famille, les gens qu'on aime, notre santé, notre job, notre voiture, tout, ça nous est prêté pour un temps. Et c'est un cadeau, c'est vraiment un cadeau, et notre vie aussi, elle nous est prêtée pour un temps. Et donc moi j'aime me demander, avec cette vie que j'ai entre les mains, le paquet de glaise dont je vous ai parlé dans le premier épisode, qu'est-ce que je décide d'en faire, de ce bien précieux que j'ai entre les mains. Et moi j'aime que mon message ce soit de rappeler que cette vie est un cadeau, un grand buffet comme j'aime le dire. Et surtout de l'incarner, ça c'est vraiment le plus important pour moi. Donc ma question c'était, et toi, qu'est-ce que ce serait ton message ? Et je vois ce message comme une empreinte qu'on laisse dans le sable quand on passe sur une plage, quand on marche, il y a une empreinte qui reste.
Et pour moi, notre passage sur Terre laisse une empreinte. Ça laisse une trace de qui on a voulu être dans cette vie-ci. Donc ma question c'est, et toi, ce serait quoi l'empreinte de ton âme, de son passage sur Terre? Et ouais, je le vois vraiment comme une empreinte, comme un message, comme quelque chose qui reste. Et ça peut être très très simple. Parce que, bon, on en parlera un peu plus tard, mais on pourrait partir dans des grandes choses. Quel est mon don, quel est mon rêve, quelle est ma passion, quel est un peu comment je vais conquérir le monde. Alors qu'en fait, ça peut être tellement simple. La trace, l'empreinte que je peux laisser, ça peut être simplement la joie ou la générosité ou la simplicité ou le partage. Peu importe la forme que ça va prendre, ça peut vraiment être très simple. D'ailleurs, vous connaissez peut-être cette phrase qui dit que la réponse à toutes les questions, c'est l'amour. Et pour moi, c'est très juste. C'est vraiment de se rappeler que notre essence, donc notre âme, avant de s'incarner dans notre corps physique, elle est surtout et avant tout de la joie, de la lumière et de l'amour. Après, il y a les couches de l'ego qui viennent se mettre au-dessus et j'en parlerai dans d'autres épisodes, certainement. Mais à la base, on est ça, on est cette joie, cet amour et cette lumière. Alors comment mon message peut raconter ça, peut partager ça, peut laisser ça comme empreinte? Et les formes sont tellement illimitées que souvent quand vous venez en consultation et vous me demandez c'est quoi mon don, c'est quoi mon talent, j'ai surtout envie de vous dire c'est d'être en vie, c'est d'être le fruit de la vie, le fruit de Dieu. C'est un peu comme si une pomme se demandait c'était quoi son don. C'est d'avoir fait tout le processus qu'il a mené de la graine au pommier à travers toutes les saisons et puis qui a fait ce fruit plein de saveurs et plein de nutriments, de vitamines, de bonnes choses. Ça, c'est votre don à chacun. Après, comment vous voulez l'exprimer, attention, là je pars dans mes métaphores, je me sens venir. Si vous voulez être plutôt compote, plutôt confiture de pomme, plutôt jus de pomme, plutôt tarte à la pomme, c'est vous qui choisissez. Ça a vraiment pas beaucoup d'importance, en fait, au final. Parce que ça, les formes que ça va prendre, c'est un peu des coups dans l'eau. Si on se rappelle de la mini micro chose qu'on est, à travers cet univers, on se rend compte que nos grands dilemmes de vie, finalement, ils n'ont pas tant d'importance que ça. Si ce n'est, pour moi, le sens que ça va prendre et à quel point ça va me connecter, ça va exprimer qui je suis, qui j'ai envie d'être dans cette vie-ci. Mais il n'y a pas tant d'enjeux que ça. Je me le dis aussi à moi-même, parce que parfois on est dans des dilemmes de vie, comme si ça allait impacter les siècles à venir pour la planète, mais non. non. En général, c'est plutôt des coups dans l'eau, et l'enjeu, c'est plutôt d'exprimer son essence. Donc peu importe la forme, voilà ce que je veux vous dire. Et j'insiste sur le point de ça peut être tellement simple. J'ai contacté en moi tellement de fois, je peux encore parler au présent même, ce truc de il faut être quelqu'un, faire quelque chose d'important, avoir ce sentiment d'existence, et puis en fait quand je vois autour de moi des personnes qui vivent vraiment dans cette simplicité de la vie, du partage, de le bonheur des petites choses, et puis l'amour qu'ils portent à leurs enfants, et à cette vie simple, je me dis que tout est là, vraiment tout est là, quand on peut contacter ce bonheur-là, et que c'est souvent l'ego qui se réapproprie ça, en mode ok, quel est mon message pour le monde? Du coup on se met en mode Belgium Got Talent, ok, c'est quoi moi mon don, ma passion, qu'est-ce que je vais faire, ou comment je vais faire un max de thunes, ou comment je vais voyager dans un max de pays, ça peut être aussi ça, comment je vais avoir un max de diplômes, etc. C'est l'ego souvent qui se réapproprie cette question en disant qu'il doit faire beaucoup de choses
alors que on peut incarner pleinement qui on est et laisser une empreinte sur cette terre, tout simplement en incarnant l'amour et la joie, à la forme que ça peut prendre pour vous, encore une fois. Ne cherchez pas midi à 14h, c'est juste ce qui vous plaît en fait, ce que vous aimez être. Et à cette question, du coup, qu'es-tu venu faire sur Terre? Et si on me répondait, je suis venu être. Je suis venu être cette lumière, cet amour, cette joie. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça prend la forme de décoration d'intérieur, parce que j'adore faire ça. Peut-être que demain, ça prend la forme de faire un enfant, parce que j'ai très envie de ça. Peut-être qu'après-demain, ça prend la forme de être un boss pour une grosse boîte et gérer une équipe, parce que j'aime bien le challenge et que ça me met en joie. Peut-être qu'après, ça peut prendre la forme d'un voyage. Peut-être qu'après, ça peut prendre la forme d'une maison. Peut-être qu'après, ça peut prendre la forme d'un chien. Je vois Naïra à côté de moi. Peu importe. Vraiment, peu importe. Parce que c'est ce que ça vous procure comme joie aujourd'hui. Mais demain, ça peut être autre chose. Dans 1 an, ça peut être autre chose. Dans 20 ans, ça peut être autre chose. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qui est-ce que tu veux être dans cette vie-ci, comment tu veux être et incarner ce que tu es à la base. Quelle forme tu as envie de mettre dessus. Et te prends pas la tête parce qu'il n'y a pas tant d'enjeux que ça. C'est tout simplement ce choix, ce libre arbitre qu'on a chacun de faire ce qu'on veut avec notre toile de vie, de peindre ce que l'on veut dessus. Et j'entends les questions oui mais comment ? D'abord j'ai envie de vous rappeler pourquoi, quel est votre pourquoi ? Et si on se mettait en action non plus par le moteur du comment, mais par le moteur du pourquoi. Et mon pourquoi, c'est vraiment ce qui donne un sens. C'est ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est ce qui me donne de l'énergie, c'est ce qui me fait que je me sens connectée au monde, à la nature. Quel est mon pourquoi ? Pourquoi est-ce que je vais me mettre en action vers quelque chose ? Quelle est mon intention ? Vous savez que l'intention, c'est quelque chose de très puissant. C'est la graine de toute chose, de tout projet. L'intention. C'est ce qui fait naître chaque chose. D'abord, il y a à la base une intention, une pensée qui petit à petit va pouvoir se matérialiser dans la matière, se concrétiser. Mais si directement je coupe le processus créatif en me demandant comment, alors je reste là où je suis. C'est comme si je mettais un bâton dans les roues de ma créativité. Et évidemment, le comment, je dois pas vous expliquer. Vous savez, le comment, c'est comment je vais faire financièrement, comment ça va payer mes factures, comment je vais avoir les aptitudes, les compétences pour faire ça, comment je vais être reconnue, comment je vais être visible, comment. Quand cette voix du comment vient, rappelez-vous de repasser au pourquoi. Quand je trouve mon pourquoi, je sais pourquoi je me lève le matin, je sais ce qui me met en joie. Après, la vie va trouver pour vous les comment. Elle va vous mener au point A, et quand vous serez au point A, vous aurez vu sur le point B. Tant que vous n'êtes qu'au point A, vous ne pouvez pas voir le point C ni D. C'est impossible. Il faut d'abord être au point A. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment, ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui me met le plus en joie ? Qu'est-ce qui m'attire naturellement ? Je vous parlais de le chemin du moindre effort, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui m'attire naturellement ? Et comment je peux aujourd'hui déjà incarner le message que j'ai envie d'incarner pour moi, pour mon entourage, pour le monde, pour la trace, pour l'empreinte que je vais laisser en partant. Et je vais rajouter un petit clin d'œil à ceux et celles qui vivent leur vie comme un comédien qui fait partie d'une pièce de théâtre. Et puis quand c'est son tour de jouer, en fait, il arrive sur scène et puis il dit au public désolé, c'est moi, je fais que passer, vous inquiétez pas, avec une toute petite voix comme ça. Oh pardon, merci, bonjour, ça va, oui super. Voilà, faites pas trop attention à moi, je vais passer et puis je vais pas vous embêter, je vais repartir. Et zoup, il est parti en coulisses et on n'a rien entendu et rien vu de lui. C'est pas grave parce que quand on ressort de coulisses et puis après on revit une nouvelle vie et on revient, on a toujours une nouvelle chance. Mais
Et si j'arrêtais de passer ma vie à me cacher, à parler tout bas, à m'excuser d'être là, à m'excuser de prendre cette place qui est la mienne? Et si ce passage sur scène était fait pour que j'exprime qui je suis? Et si qui je suis, c'est pas forcément de parler fort et de gueuler plus fort que tout le monde et d'être extravagant. Parfois, qui je suis, c'est quelque chose de très fragile et délicat. C'est magnifique aussi, hein. On n'en veut pas aux coquelicots d'être tout fragile et beau, hein. Franchement, ils sont magnifiques. Alors, vous pouvez aussi être ça, vous pouvez être. Mais que votre passage sur terre, sur scène, reflète qui vous êtes. Ne vous cachez pas, ne courez pas en coulisses. Prenez vraiment l'espace d'être qui vous êtes, même si qui vous êtes, c'est léger, c'est doux, c'est fragile, c'est sensible, c'est vulnérable, c'est... Ou, je vais prendre le contre-pied parce que ça existe aussi, si qui vous êtes, c'est un méga feu ardent qui brûle, qui a de l'énergie pour 1000, qui a de la confiance, qui a des idées, qui a du leadership, qui a du bagou, qui a de l'audace, qui a... Pareil, ne restez pas dans les coulisses ou ne venez pas sur scène pour être un bon élève. Soyez vous, soyez pleinement vous et ne vous excusez jamais d'être vous, surtout. Parce que les coquelicots ont besoin des feux ardents, comme les feux ardents ont besoin des coquelicots. Mais si tout le monde reste caché en coulisses, eh ben, il n'y a pas de spectacle. Voilà. Et les spectacles sont essentiels. C'était mon petit message de la fin. Les spectacles sont essentiels. Et vous, les artistes, vous êtes essentiels à la vie. Voilà les créateurs, je vous laisse avec ça. J'espère que ça aura fait vibrer vos cellules. De nouveau, je vous invite à partager si ça vous a fait du bien. Partagez autour de vous, on a besoin de ça. On a besoin de se partager des choses qui nous reconnectent avec notre âme et qui font qu'on a de l'énergie et l'envie de rayonner. Donc partagez. Merci déjà pour tous vos partages. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode. N'hésitez pas, s'il y a moyen sur les plateformes, de liker, de commenter, de donner des avis, faites-le. Franchement, ça vous prend une seconde et pour moi, ça change vraiment tout et ça me motive à continuer à vous donner tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Aussi, pour ceux qui ne me suivent pas encore, vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur Instagram. Ça s'appelle Les Réveils de Morgane. Comme ça, vous me rejoignez pour mes voyages intérieurs et extérieurs. Je vous embrasse bien fort. Gros bisous les créateurs.